Bonjour, mon nom est Luc Brisson, physiothérapeute. Je vous présente cette vidéo aujourd'hui en raison du grand influx d'ouverture des services en téléréadaptation en physiothérapie dans plusieurs cliniques en raison du COVID-19. Je me suis rendu compte que mes patients débutaient notre vidéoconférence sans trop savoir à quoi s'attendre. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter rapidement un aperçu à quoi ressemblera votre première rencontre en téléréadaptation pour encourager à plus de gens à participer à ce type de traitement et à être plus à l'aise. Dans les consignes au préalable, demandez à votre physiothérapeute si vous êtes candidat ou candidate à la téléréadaptation. Assurez-vous d'être confortable avec la technologie et d'avoir une bonne connexion Internet. Envoyez le programme d'entraînement que vous suivez à domicile, si vous en avez un, ou autre document pertinent à votre condition afin que le physiothérapeute puisse l'analyser. C'est parti. Le physiothérapeute communiquera avec vous typiquement par courriel avant votre rendez-vous afin de vous expliquer les consignes pour vous connecter à la téléconférence ou remplir des formulaires. Mes patients n'ont qu'à cliquer sur le lien dans le courriel et se connecter tout simplement. Une fois connecté, le thérapeute s'assure de vérifier la sécurité des lieux. Comme vous pouvez le voir, la patiente dans notre démonstration est convenablement vêtue. Aussi, son espace de traitement est assez vaste pour qu'elle puisse effectuer les mouvements demandés par le physiothérapeute et sa caméra est bien positionnée pour que je puisse bien voir ses mouvements. La première partie de la séance consiste du subjectif auquel votre thérapeute discute avec vous vos douleurs, inconfort, limitations fonctionnelles, objectifs, craintes et autres sujets pertinents. Une fois l'information obtenue, nous passons à la deuxième partie du traitement qui consiste à la partie objective. Le thérapeute évalue vos mouvements. Il peut utiliser des tests spécifiques et fonctionnels. Il se peut qu'il vous demande de spécifier et pointer où sont vos douleurs et inconforts. Par la suite, la troisième partie est circonstancielle. Le thérapeute peut réviser des exercices, en ajouter ou même en modifier. Il se peut que votre thérapeute vous démontre aussi des techniques d'autotraitement que vous pourrez effectuer à la maison. Cela varie grandement d'un cas à l'autre car tous les patients sont différents et requièrent une attention unique à leurs conditions. La dernière partie, la plus importante à mon avis, sont les conseils sur votre condition et votre plan de match avec votre thérapeute que vous allez établir. Et voilà, voici un résumé en général de comment se passe un suivi en téléréadaptation. Ceci peut varier d'un thérapeute à l'autre en fonction de leur technique et de leur approche. Soyez conscient qu'il y a des limites dans certains cas. Votre thérapeute sera en mesure de juger si vous êtes toujours bon candidat pour continuer ces traitements. Rappelez-vous, l'objectif de la téléréadaptation est le même qu'en clinique. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les sous la vidéo. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va bien aller.